L'entrée de quelques 10 000 personnes à Ceuta en quelques jours à la mi-mai a déclenché une crise diplomatique entre Rabat et Madrid et qui a bouleversé l'équilibre entre l'Espagne et le Maroc sur les deux questions les plus épineuses, le Sahara marocain et les deux villes de Ceuta et Melilla. Selon un rapport auquel le journal espagnol El País a eu accès, le gouvernement Sánchez est en train de mettre en œuvre un plan stratégique pour combattre, selon eux, l'asphyxie économique des deux villes de Ceuta et Melilla. Ce rapport va encore plus loin. Pour la première fois, il met clairement en garde contre la détérioration rapide de la situation sociale dans les deux villes. Outre la déconnexion économique avec la zone frontalière marocaine, que l'Espagne attribue à, et je cite le rapport espagnol, un objectif national constant et inavouable de la part de Rabat d'annexer Ceuta et Melilla. L'exécutif Sánchez met en garde contre le retournement démographique dû au flux migratoire et à la population croissante d'origine marocaine qui réside de manière irrégulière dans les deux villes. Ce document secret, entre parenthèses, souligne le déficit démographique de Ceuta et Melilla qui se traduit par une polarisation croissante et un fossé social inquiétant. Il met en garde contre l'émergence de sentiments xénophobes et même une certaine désaffection envers l'État, avec des services publics de moindre qualité, que beaucoup d'habitants de Ceuta et Melilla attribuent au fait que la santé, l'éducation et les services sociaux sont à la disposition des étrangers, ce qui veut dire en gros que les étrangers sont ceux qui en bénéficient le plus, et du coup on leur offre un service dégradé. Cette poudrière est là depuis un certain temps déjà, mais jusqu'à présent, l'Espagne a préféré détourner le regard afin de maintenir de bonnes relations avec le Maroc. Selon le journal El País, il doit rajouter que le royaume est un pays d'une importance capitale pour les intérêts espagnols. Sauf que maintenant, tout ça, c'est terminé. Cette dynamique a explosé au printemps. L'Espagne a accepté d'accueillir le chef du Polisario, Brahim Rally. Et en réponse, Rabat a autorisé des milliers de personnes, dont de nombreux mineurs, à entrer à Ceuta en moins de 72 heures, toujours selon le journal espagnol. Les affaires étrangères espagnoles soulignent que cette crise oblige l'Espagne et le Maroc à parler beaucoup plus clairement du Sahara marocain, une priorité nationale pour Rabat, mais aussi de Ceuta et Melilla, qui sont devenus une priorité espagnole, avec un plan stratégique qui sera prêt avant l'été, selon des sources gouvernementales espagnoles. Bon, nous sommes déjà en été, peut-être qu'il parlait de l'été 2022. En attendant ce plan, le rapport montre déjà une feuille de route des intentions de l'Espagne, avec des panoplies de propositions pour le court et le moyen terme. Les données socio-économiques des deux villes sont parmi les plus mauvaises d'Espagne, avec un taux de chômage d'environ 30% à Ceuta et 20% à Melilla. Les services publics sont à la limite de la rupture, admet l'étude. Par ailleurs, Ceuta, après les entrées massives du mois de mai, tente toujours de revenir à la normale en cherchant ce qu'elle doit faire avec 800 mineurs abrités dans des centres de fortune et quelques 2000 adultes qui vivent mal dans ces rues. Rien n'indique non plus que Rabat va renoncer à sa stratégie de pression économique, qui étouffe les deux villes, prévient l'analyse du gouvernement. À la demande de la Moncloa, un plan de sauvetage socio-économique est déjà en cours, avec au moins une demi-douzaine de mesures. L'Espagne envisage d'inclure Ceuta et Melilla dans l'Union douanière européenne et de réformer le régime économique et social des deux villes. Le document montre que l'Espagne cherche à maximiser les avantages fiscaux pour stimuler de nouveaux secteurs d'activité, en particulier le tourisme, avec les navires de croisière comme cible et les jeux d'argent en ligne. Il vise également à améliorer les connexions avec la péninsule et créer une zone de prospérité partagée, une expression que l'exécutif utilise également dans ses relations avec Gibraltar. En outre, elle préconise de relancer l'activité portuaire, qui a souffert dans le cas de Melilla de la concurrence du port voisin de Nador. L'Espagne a prévenu qu'elle envisageait d'inclure les deux villes dans l'espace Schengen, ce qui impliquerait de demander à tous les Marocains vivant dans les provinces limitrophes un visa pour entrer à Ceuta et Melilla. Elle envisage également d'autoriser les agents de l'Agence européenne de frontières, Frontex, à pénétrer dans les deux villes afin de montrer clairement que leurs frontières correspondent à la frontière sud de l'Union européenne, toujours selon le document. Mais le package économique, Schengen et Frontex ne sont qu'une partie de cette stratégie. L'Espagne tente également de contrer le Maroc dans d'autres domaines. Le rapport prévient que l'évolution démographique progressive dans les deux villes, avec une forte augmentation de la population d'origine marocaine, s'accompagne d'une augmentation de l'influence politique et religieuse du pays voisin, le Maroc. L'évolution démographique des dernières décennies, avec un poids croissant de la population d'origine marocaine, a entraîné une polarisation croissante, avertit le rapport. La crise économique, le manque d'opportunités pour une population jeune, le manque d'espace commun entraînent un fossé social croissant, ajoute le texte, qui reconnaît que les services publics des deux villes sont sous-financés et sont insuffisants pour le volume actuel de la population. Pour finir, à mon avis,
Tout cela risque de pousser la population de ces deux villes dans une sorte de polarisation, voire même une partie de la population vers de la xénophobie anti-marocaine, que le parti d'extrême droite Vox commence à exploiter à des fins électoralistes. D'ailleurs, ce parti conditionne la reprise des relations entre le Maroc et l'Espagne par la reconnaissance par le Maroc de l'espagnolité de Ceuta et Melilla. Je pense qu'il risque d'attendre très longtemps.